Bonjour à tous et à toutes. Nos chers Congolais-Solois, aujourd'hui nous parlerons d'une figure puissante de la résistance noire au Brésil. Bien que parfois mal nommé dans certains récits, Nganga Nzumbu, souvent confondu avec Nzumbi do Palmarès, et de son rôle dans la guerre du Quilombo dos Palmarès. Le plus courageux des Gabonais, ou presque. Certains récits disent que Nganga Nzumbu, originaire du Congo, mena la révolte des Noirs au Brésil entre 1671 et 1695, infligeant de nombreuses défaites aux troupes hollandaises et portugaises. On lui prête le rôle de souverain du Quilombo de Palmarès, élu par une assemblée de chefs, un meneur charismatique, un stratège de guerre d'origine africaine. Ces récits suggèrent qu'il aurait été capturé tout jeune, vers 1655, baptisé Francisco, puis s'échappa à l'adolescence pour revenir à Palmarès et prendre le nom de Nzumbu ou Nzumbi. Selon cette version, il dirigeait une communauté quilombola très nombreuse, jusqu'à 50 000 membres, et signait un accord avec le gouverneur portugais Pedro de Almeida en 1678. Garantissant la liberté de sa communauté. Mais il romput cet accord quelques années plus tard, jugeant que la liberté proclamée n'était pas réelle tant que l'esclavage persistait ailleurs. Il reprit donc la lutte. La résistance de Nzumbu fut féroce. Contre les attaques portugaises, il appela ses hommes à mourir pour la liberté. Il fut finalement traqué par un chef nommé Domingo Jorge Velo en 1694, avec une force combinée de 2000 hommes et de l'artillerie. Après un siège acharné, Palmarès fut prise, mais Nzumbu ne se rendit pas. Blessé, il réussit à s'enfuir, continua la lutte avant d'être trahi et arrêté. Le 20 novembre 1695, selon certaines versions, il fut décapité, sa tête exposée à Recife comme un avertissement. On dit que ce leader afro-brésilien est aujourd'hui considéré comme le père des idées révolutionnaires afro-brésiliennes et un symbole de la résistance noire. L'aéroport de la région de Veracruz, dans le nord-est, porte désormais son nom, selon la version populaire qui le rattache à une filiation afro-congolaise. Nzumbi est né en 1655 et est mort le 20 novembre 1695. Ce Nzumbi était un leader très stratégique et militaire du Quilombo dos Palmeiras, une communauté autonome de Marans dans la région de l'actuel Alagoas au Brésil. Son oncle, Nganga Nzumba, avait d'abord négocié un traité de paix avec les Portugais en 1678, mais Nzumbi s'opposa à ce traité, le jugeant trop favorable aux colons et trahissant la cause de la liberté. Nzumbi devint ensuite souverain de Palmarès, probablement dès 1680, et mena plusieurs campagnes militaires, entre 1680 et 1686. Les Portugais lancèrent au moins 6 expéditions pour tenter de détruire Palmarès sans succès. En 1694, une vaste expédition menée par Domingos Jorge Velo et Bernardo Vieira de Melo, renforcée par des indigènes et des troupes portugaises, assiégea et détruisit la principale forteresse de Palmarès, connue sous le nom de Cercado Macaco. Après la chute, Nzumbi se cacha mais fut finalement capturé. Il fut exécuté le 20 novembre 1695. Sa tête décapitée est exposée à Recife pour briser la mythologie de son invisibilité. Son héritage est immense. Il est devenu un symbole de la résistance noire au Brésil. Le 20 novembre est célébré comme Dia da Consciência Negra, le jour de la conscience noire au Brésil. De plus, il a laissé une trace culturelle forte. Sa lutte est évoquée dans la littérature, la musique, l'histoire afro-brésilienne. En conclusion, que l'on parle de Nganga Nzumbu ou de Nzumbi dos Palmeiras, l'essentiel reste le même. Cet homme symbolise la résistance la plus profonde à l'oppression, le refus de la soumission et la foi inébranlable en la liberté. Il a incarné pendant des années l'espoir d'une communauté marronne qui voulait vivre selon ses propres règles, loin de la cruauté colonialiste.
Son histoire est un phare pour toutes les générations d'Afro-descendants, un appel à ne jamais renoncer face à l'injustice et un rappel que la liberté a coûté cher, mais qu'elle a été conquise. Que ce récit nous inspire à garder vivante la mémoire des luttes passées et à construire un monde plus juste. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour un nouveau Lisolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lisolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolisolo.net. Congo Lisolo forever.